Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information du jour, hier, Nicole Pachinian était à Berlin, le Premier ministre arménien. Il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de ce chancelier allemand Olaf Scholz qui a affirmé qu'il est nécessaire de parvenir à une conclusion pacifique également du point de vue du droit à l'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh. L'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh, c'est l'une des premières fois qu'on entend un dirigeant européen, et c'est l'Allemagne, ça compte, hein, France et Allemagne sont les leaders de l'Europe, déclarer ainsi l'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh. Donc c'est le statut même du Haut-Karabakh qui est aujourd'hui internationalisé, qui est l'enjeu de ces rencontres, justement Pachinian-Scholz, et Scholz qui affirme cela. C'est encore une fois, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, comme on dit vulgairement, mais bon, c'est quand même une grande victoire diplomatique de l'Arménie, de l'Europe qui commence à comprendre le fin fond de l'histoire, du pantouranisme, de ce couple maléfique turco-azéri qui essaye de grignoter l'Arménie, qui essaye comment de réaliser un second génocide, le fait de la disparition des Arméniens de cette région du Sud-Caucase, les Arméniens ayant disparu, enfin physiquement en partie, comme on l'a vu, du plateau arménien, qu'ils ont appelé l'Anatolie. C'est le plateau arménien tout simplement, le nom d'origine, le vrai nom. Voilà la déclaration du chancelier allemand, voilà, qui est assez importante. Et Olaf Scholz a également parlé du respect des frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, les frontières établies telles quelles, hein, donc voilà les frontières, et puis le retrait des forces d'occupation azéries du territoire de l'Arménie. Voilà. Ce sont les frontières, le territoire souverain de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan doivent être respectés. Et puis bon, là, le chancelier allemand a affirmé qu'il faut parvenir à une paix entre Yerevan et Bakou. Voilà une grande victoire diplomatique. En fait, c'est la première fois qu'un chef d'État comment dirais-je, d'une grande nation européenne, puisque c'est l'Allemagne hein, qu'il s'agit, qui prononce donc l'autodétermination de la population du Haut-Karabakh, voilà, comprenant le danger qui guette les 120 000 Arméniens qui sont aujourd'hui soumis à un blocus. Bien sûr, il a demandé la levée du blocus. Tout le monde entier a demandé la levée du blocus du corridor de la Chine. Et a priori, les pourparlers avancent entre Arméniens et Azéris, voilà. Même si Stepanakert veut un peu minimiser cette affaire-là, mais justement l'Arménie a demandé donc à l'Artsakh de négocier directement avec le dictateur Aliyev, hein, donc avec l'Azerbaïdjan. Et ça avance a priori, même si l'Azerbaïdjan fait une nouvelle fois donc pression. Donc hier, il y a une violation du cessez-le-feu enregistrée dans la région d'Askeran, en Artsakh. C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le ministère russe de la Défense, hein, avec un constat sur place. Un agriculteur, une nouvelle fois, a été victime, enfin, a essuyé des tirs azéris dans la région d'Askeran. Fort heureusement, il n'y a ni blessé ni victime, mais c'est l'intention de l'Azerbaïdjan est de nuire et de mettre la pression sur les Arméniens de l'Artsakh. Puisqu'en Arménie, ils ne peuvent pas. Il y a les 100 observateurs de l'Union européenne qui sont déjà déployés. Donc Bakou essaye de faire la pression en Artsakh même, sur le territoire de l'Artsakh, les 40% du territoire qui reste encore souverain aux mains des Arméniens, hein, population d'origine hein, donc de l'Artsakh. Voilà. Et puis bon, une nouvelle fois, vous savez, le dictateur Aliyev, quand on donne quand il est en mauvaise situation, il a été en mauvaise situation la semaine dernière en diplomatie internationale lors d'une rencontre avec Pachinian. Euh, ça se passait en Suisse, oui. Donc du coup, le dictateur de Bakou a affirmé que Bakou demande le retour des réfugiés azéris en Arménie. Donc les 330 000 réfugiés azéris qui de 88 à 89, ils ont quitté l'Arménie. De l'autre côté, il y a 500 000 Arméniens qui ont quitté aussi l'Azerbaïdjan. Voilà, Bakou demande le retour de ces Azéris en Arménie
On peut aussi demander le retour de ces Arméniens en Azerbaïdjan. C'est la même chose en fait, hein, voilà, donc une nouvelle fois, la diplomatie azérie essaye de trouver encore une fois une nouvelle faille. Et là, Bakou parle de fausses thèses de l'Azerbaïdjan occidental, du Zangezur occidental, pour un peu remettre à jour le dossier de revendication du territoire souverain de l'Arménie, du sud de l'Arménie, notamment le Zangezur arménien, que Aliyev déclare le Zangezur occidental, puisqu'il y a un Zangezur oriental, c'est la partie occupée de l'Artsakh aujourd'hui depuis 2020. Hein, voilà. Donc la diplomatie d'Aliyev, elle est comme un pas fiable tout simplement. Hein. Quand on négocie quelque chose, quand ils sentent que le danger est là, ils ressortent un autre dossier à leur gré, hein, en transformant, en déformant l'histoire. Voilà, donc ces histoires de Zangezur, pour nous, le sunnique est arménien et restera arménien tout simplement. Hein. Voilà, il n'y a pas de revendication à ce niveau-là. Par contre, nous, le Haut-Karabakh, l'Artsakh occupé, ce sont bien des territoires arméniens qu'Erevan ou Stepanakert ferait mieux de réclamer. Stepanakert n'est pas en position. Il faudrait peut-être que Yerevan puisse demander ces territoires-là aussi. Hein. Avoir une politique agressive, une demande agressive, tout simplement au nom de l'histoire, au nom de la réalité, comme fait donc faussement, comme fait Bakou, sur des éléments faux. Nous, on peut faire sur des éléments vrais. Zangezur oriental, donc la partie aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, et l'Arménie tout simplement. Hein, voilà. Euh, fermons le chapitre donc de l'Artsakh. Alors, l'Arménie apprécie la position équilibrée et stabilisatrice de l'Inde en ces temps de bouleversements mondiaux. C'est ce qu'a affirmé donc Agop Arshakian, qui est le vice-président du Parlement. Il était donc à Delhi, donc à une rencontre économique Arménie-Inde. Et tout va bien entre Yerevan et New Delhi. Donc en fait, l'Inde et l'Arménie. L'Inde et puis l'Arménie soutient aussi le projet comment dirais-je, de l'Inde qui désire être membre du Conseil permanent, du Conseil de sécurité voilà, des membres, comment dirais-je, des 5-6 pays. Donc l'Inde, qui est aujourd'hui une puissance montante, désire aussi donc faire acte de candidature pour devenir encore membre du Conseil de sécurité, membre de référent, hein, voilà, tout simplement. Et l'Arménie soutient, voilà. Donc c'est aussi un équilibre, hein, voilà. L'Inde qui est quand même proche de l'Arménie, hein. L'Inde qui a un problème avec le Pakistan, bien sûr, qui est plutôt pro-turc, qui a même envoyé des soldats en Azerbaïdjan, qui n'a pas reconnu le génocide arménien, le Pakistan, et qui a une politique pro-turque. L'Inde a une politique plutôt pro-arménienne que pro-turque. C'est un équilibre aussi. Hein. Le métro d'Erevan, donc 1 milliard 100 millions de dirhams pour la construction de la station, c'est une première tranche, hein, la station de métro d'Achapniak, donc ça sera une nouvelle station du métro d'Erevan qui est en cours de construction, voilà, donc qui fait donc, oui, la ligne va être rallongée de 1,5 km pour arriver jusqu'à la gare d'Achapniak, donc ce sont des gros investissements. Donc ça sera plutôt dans 4 ans. Dans 4 ans. La construction durera 4 ans, mais c'est très très bien. Le métro d'Erevan donc se développe. Il est même question de deux autres métros, de deux autres gares de métro, hein, donc voilà, de stations de métro à l'avenir, donc prévues donc aussi par la zone de Pétac, donc Ruche, oui. C'est en cours de discussion, tout simplement. Hein, donc le métro d'Erevan qui évolue, voilà, et l'Arménie investit, la ville d'Erevan, mais aussi le gouvernement arménien. C'est surtout le gouvernement arménien d'ailleurs que la ville d'Erevan qui investit. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Pabikan, a visité des positions frontalières au sud-est de l'Arménie. Il a constaté un net progrès, notamment comment des habitations, en fait, des travaux de tranchées, puis les futurs lieux pour les soldats, quoi, donc abritant les soldats, avec des installations modulaires qui sont, je crois, reçues d'Italie et qui sont très très modernes et qui vont faire du bien à nos soldats. Alors, oui, encore une nouveauté, de nouveaux villages au pied du mont Arakats, le plus haut sommet de l'Arménie, de la République d'Arménie, qui culmine à 4090 mètres. Hein. L'Ararat, c'est la partie occupée de l'Arménie occidentale, mais là, l'Arakats est la partie de la République d'Arménie
avec 4090 mètres, le plus haut sommet d'Arménie. Au pied de cette montagne, donc sur les flancs de la Casse, va être construit plusieurs villages, avec sur une superficie de 440 hectares et un investissement de 190 millions de dollars. C'est énorme, voilà. Et qui va accueillir, d'ici 7 ans, ça va être réalisé, qui va accueillir des stations de ski avec plusieurs 4 à 5 téléphériques, et puis une belle station avec toutes les commodités pour attirer énormément de touristes, hein, voilà. Donc dans les 7 ans qui viennent, pardon. Voilà, donc c'est une bonne chose. C'est près d'Abadan, hein, donc ce village, ce futur nouveau village qui va être construit, ou un groupe de villages, hein, voilà, sur le mont Alakaz. L'Arménie, qui peut gagner beaucoup en tourisme d'hiver, pour la neige, hein, tout simplement, avec des stations qui attirent beaucoup de Russes, beaucoup de touristes, de plus en plus, voilà, et ça sera aussi pour l'Arménie une façon d'équilibrer son économie. À terme, donc d'ici 3 ans, l'Arménie prévoit 2,5 millions de touristes en Arménie. C'est une bonne manne financière pour le pays, hein, il faut le dire. Et puis coup de chapeau hier à la création théâtrale de Missak, un résistant. Donc c'est une comédie qui a été jouée à la salle Agora à Guire-en-Grange, en face de Valence en fait, hein. C'est dans l'Ardèche, mais ça se situe de l'autre côté du Rhône, c'est tout près de Valence, dans une salle presque pleine, plus de 200 spectateurs. Voilà, les comédiens, donc Christophe et Jean-Baptiste Brunel, pardon, non, Jean-Baptiste Brunel, c'est le, oui, ce sont les comédiens tout simplement. C'est un texte qui a été écrit par Emmanuel, je suis en train de lire, hein, Gart Tanner, voilà, Missak, un résistant, une création théâtrale originale, très très bien, où la lettre de Missak Manouchian a été lue, la chanson de Léo Ferré a été chantée, beaucoup de choses, et puis beaucoup de références aux résistants à l'Arménie. Et puis Jean-Pierre Sakoun, qui aujourd'hui donc qui est le président de l'Unité laïque, qui a beaucoup contribué à la future entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Missak Manouchian est méliné au Panthéon, ça sera sans doute en 2024. Donc il a fait un discours, Jean-Pierre Sakoun, équilibré, réellement retraçant l'héroïsme, le patriotisme de ces étrangers, arméniens, juifs, hongrois et autres, voilà. Et dont Missak Manouchian, l'arménien, qui a fait beaucoup pour la France, qui a été fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944 avec 22 de ses compagnons. Voilà, bravo à Jean-Pierre Sakoun, bravo aussi à Jean-Baptiste Brunel, voilà, pour Jean-Baptiste Brunel, je vais vous le dire, il faut quand même le citer, c'est le président alors, juste pardon, non, c'est Armand, donc c'est Armand Lieutier à saluer, c'est le président de l'amicale de laïque de Crussol, c'est lui qui a coordonné, qui a organisé en fait, hein. Puis avec la Maïf, hein, l'assurance Maïf, qui était aussi partenaire, mais cette amicale laïque de Crussol avec Armand Lieutier, un ami des Arméniens, a tout fait pour que cette pièce de théâtre soit un succès, et ce fut un succès en tout cas, chapeau. Merci aussi au public, hein, qui était composé d'une majorité de non-arméniens, mais il y a aussi quelques dizaines d'Arméniens. Malheureusement, les Arméniens sont souvent absents dans les grands rendez-vous qui sont en dehors de la communauté, puisque c'est organisé par une association française. Malheureusement, je dirais, parce qu'il faut aussi aujourd'hui tenir compte de plus en plus de l'intérêt d'externaliser notre cause. Et Manouchian en fait partie. Il avait le droit à un soutien encore plus fervent de la communauté arménienne, mais de toute façon, Manouchian, c'est un personnage historique, un héros national ici en France et en Arménie. Et il est dans notre cœur, c'est la résistance, c'est le combat de tous les jours du peuple arménien. Alors Jean-Pierre Sakoun l'a affirmé, signalé, un enfant du génocide, un survivant du génocide, qui s'est, comment dirais-je, rebellé contre l'injustice de l'invasion nazie pour la France, pour l'Arménie et pour beaucoup d'éléments. Bravo. Et puis, mes amis, à demain et bonne journée.